Louisa, dans votre chronique Vue à l'étranger, on se rend au Liban où l'on estime que plus de 400 000 enfants n'ont plus accès à leurs établissements scolaires. La dernière chose dont ce pays a besoin, en plus de tout ce qu'il a déjà traversé, c'est le risque d'une génération perdue, a déploré Ted Sheban, directeur général adjoint de l'UNICEF. Pour rappel, depuis le 23 septembre dernier, dans sa lutte contre le Hezbollah, Israël a intensifié ses bombardements dans le sud du Liban et de Beyrouth. Selon les autorités libanaises, c'est plus d'1 300 000 personnes qui ont dû quitter leur foyer. 400 000, c'est le nombre d'enfants qui ont été déplacés ou séparés de leur famille, précise le responsable onusien. Plus d'une centaine d'enfants sont morts, d'autres blessés. Écoutons plutôt le témoignage de cette mère de famille au chevet de son fils Walid. Walid fut frappé par un bombardement. On a pu entendre ça dans un reportage d'Arthur Saradin sur France Inter. On lui a tiré dessus et le garçon qui était avec lui est mort. Mon fils a eu le ventre complètement ouvert et l'estomac perforé. Il a réussi à se traîner seul dans la rue et à échapper à la fumée du bombardement. Moi j'étais loin. Quand j'ai vu la fumée, je me suis effondrée au sol, j'ai pleuré, hurlé à Dieu de sauver mon petit. Mais je n'ai plus de maison. Quand ses blessures seront soignées, je ne sais pas où on ira. Mais je veux qu'il s'en sorte. Et après, on verra. 400 000 enfants déplacés, on parle de génération perdue. Certaines écoles privées sont encore accessibles car elles se trouvent dans des régions épargnées. Mais les établissements publics ferment alors que ce sont des centaines de milliers d'élèves qui avaient accès à ces écoles, dont les élèves réfugiés palestiniens et syriens. Mais alors que deviennent justement ces écoles qui sont en train de fermer, Louisa ? Eh bien, les écoles sont transformées en abris pour accueillir les familles déplacées. Les enfants passent leur journée dans les rues. Les parents installent des tentes le long des routes, sur les plages, car les écoles publiques et les centres d'accueil sont bondés. Certains enfants n'ont pas eu de rentrée. On s'inquiète aussi beaucoup sur la perte de leur apprentissage puisque violence mais traumatisme résident et définissent leur quotidien. D'ailleurs, le haut responsable de l'UNICEF parle des enfants, disant qu'ils se recroquevillent au moindre bruit fort. Évidemment, ils vivent sous le bruit des bombardements. Voici ce que confiait Kedak, une jeune fille de 13 ans vivant près de la frontière syrienne, au micro d'Arthur Saradin sur France Inter. On a vraiment eu peur, car ils étaient très proches et on les a vraiment ressentis. On est entouré par les tirs, tout le pays est attaqué. On entend les bruits et on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de s'enfuir. C'est dur de travailler et de se concentrer sur l'école parce qu'on a peur tout le temps. On ne sait pas si on va pouvoir aller à l'école le jour suivant ou si quand on est à l'école, on pourra rentrer à la maison. Alors que demande l'UNICEF justement afin d'apporter la paix et aider les enfants à se reconstruire, Louisa ? Plusieurs choses. Évidemment, tout d'abord, un cessez-le-feu immédiat, plus de financement, car à date, l'UNICEF n'a touché que 11% des 105 millions de dollars indispensables pour la survie des 3 prochains mois au Liban. Il demande de protéger les routes afin de pouvoir promettre un accueil et un accès sans encombre aux travailleurs humanitaires. Et il demande aussi, je cite, de trouver des solutions d'apprentissage alternatives pour les enfants touchés afin d'éviter que toute une génération ne soit perdue ou privée d'éducation. Jeudi dernier, la directrice exécutive adjointe de l'UNICEF concluait dans son discours lors de la conférence internationale de soutien au peuple et à la souveraineté libanaise, je cite, « Trop d'enfants ont tout perdu sauf l'espoir. Aristote disait « L'espoir est un rêve éveillé. Vous êtes leur dernier espoir. Aidez-les à sortir de ce cauchemar. » Dans la même conférence, Emmanuel Macron a annoncé une aide exceptionnelle du Liban à hauteur de 100 millions d'euros en rappelant les liens séculaires entre les deux pays et a demandé également un cessez-le-feu.